23h17 un samedi. Un bon moment pour commencer un vlog, mais la thématique du vlog est très logique au vu de l'heure à laquelle on commence cette vidéo. Cette phrase n'avait aucun sens, c'est parti. Les amis, je vous réunis au sommet pour un vlog de la plus grande importance. Alors non, ça par contre c'est pas du tout dans la thématique, ça c'est pour le mois de décembre. Vous avez pu le remarquer dernièrement, je me suis beaucoup plaint du fait que c'était l'automne, qu'on n'avait pas eu un été suffisamment long, que le soleil me manquait, nanani, nanana. Ma team été, vous avez été avec moi, vous m'avez soutenu. Ma team automne, je vous ai compris. Je vous ai compris. Bah non, en fait je vous ai pas compris, mais j'ai envie de vous comprendre. J'annonce donc la thématique de ce vlog, je dois me faire aimer l'automne. Vous regardez cette vidéo, on est bien début novembre. Moi là on est le 12 octobre. Oui, je prends de l'avance. Je refuse de subir l'automne. D'accord? J'ai décidé que je vais être proactive et que je vais apprendre à aimer l'automne en faisant une de mes activités préférées, une liste. La liste va s'appeler Aimer l'automne. Aimer l'automne. Bon alors je triche parce que j'ai déjà commencé à faire plusieurs choses qui sont dans l'ambiance automnale. Déjà faut définir l'ambiance automnale. L'ambiance automnale c'est que des trucs déprimants. Il fait froid, il fait humide, les jours raccourcissent, t'as moins d'énergie, tu tombes malade. Bref, à la base, il n'y a rien de sympathique dans l'automne. Si je comprends bien les personnes qui aiment l'automne, en fait vous aimez le mood que vous créez. Une des choses, si j'ai bien compris, dans le mood de l'automne, c'est de rentrer un peu chez soi, de se concentrer un peu plus sur son intérieur, d'être un peu moins vers l'extérieur. Donc j'ai fait exactement ça aujourd'hui les amis, j'ai investi ma cuisine en fait. Là déjà vous pouvez constater 3-4 choses que j'ai faites qui font du bien à mon intérieur et qui me mettent dans un mood automnal. Ça c'est pas à négliger, j'ai nettoyé ma cuisine, je veux pas vous expliquer l'état dans lequel cette gazinière était. Je crois que ça se compte même plus en semaines la dernière fois que je l'avais nettoyée. Écoutez, personne n'est parfait. Deuxième chose, vous pouvez l'entendre, le doux bruit, j'ai ressorti le creuset et je fais un petit mijoté, je fais un curry, chou chinois, pommes de terre, protéines de soja texturées, du lait de coco. Regardez-moi cette beauté. Ah bah c'est beau. Et enfin la dernière chose, quelque chose de très automnal. La pâtisserie. Ben oui, bien sûr. Alors cette recette de cookies les amis, je vais flex de ouf, mais c'est ma recette. Voilà, depuis que je fais la série vegan, de temps en temps, je conceptualise des recettes sucrées. Pas souvent, mais j'ai déjà fait les cookies, les pancakes et le gâteau au chocolat. Je crois que c'est les 3 trucs sucrés que j'ai fait pour l'instant. Et en fait, je fais vraiment ma recette à 100%. Et là, de pouvoir ce matin dire je vais faire des cookies et d'aller chercher ma recette sur Insta, comme ça. Voilà. Difficile de flex plus que de faire sa propre recette. Les youtubeuses créatrices de contenu cuisine qui me regardent, je pense que vous ne partagez pas assez ce ressenti de fierté personnelle. Ou alors vous avez oublié à quel point c'était un truc de fou de faire ça. Donc pâtissez les amis, apportez cette boîte à des amis et donnez, parce que là-dedans il y avait 20 cookies à la base, et distribuez ces cookies très automnal. Very autumnal, very demure, very mindful. Oh ta gueule. Et là, tous les gens qui n'ont pas TikTok sont partis de cette vidéo. Donc si on résume, j'ai déjà fait 3 trucs que je considère comme automnaux. Ça se dit automnaux? C'est automnal quoi. Donc, cuisiner, c'est fait. Pâtisser, c'est fait. Faire le ménage, c'est fait. Bon, on est d'accord qu'on me souhaite tous que je cuisine, que je pâtisse et que je fasse le ménage plus d'une fois pendant l'automne. Ah oui, il faut définir l'automne les amis. Parce que moi, il y a 2 choses qui me font aimer l'automne. Mon anniversaire, qui est le 25 novembre, et Noël. Donc la période difficile que je dois apprendre à aimer, c'est jusqu'au 25 novembre. Le 25 novembre, c'est mon anniversaire. Le 26 novembre, c'est Noël. Je ne déconne pas, le 26 novembre, je mets mon sapin moi. Les fois où vous m'avez vu mettre le sapin là dans les vlogmas et tout, vous savez, moi je prends toujours de l'avance quand je fais vlogmas. Et vous voyez, c'est une vidéo sur l'automne, je suis en train de vous parler de Noël déjà. Tout ça pour vous dire, le 26 novembre, mon sapin, il est dans mon salon. Donc je dois tenir jusqu'au 25 novembre en gros. Donc je me souhaite que jusqu'au 25 novembre je fasse le ménage quand même. Ce serait bien. Déjà demain la salle de bain, mais bon vous allez pas m'accompagner et récurer toute ma maison non plus. On va se concentrer sur la liste aimer l'automne. J'ai réfléchi aux différentes choses qui pourraient me faire ce petit mood automnal. Je vous fais la liste par écrit et je reviens vers vous. The next day. Bon la team automne là, c'est officiel, vous êtes des fous malades, d'accord? J'ai fait une story et un TikTok. Je vous ai demandé de l'aide en mode donnez-moi des trucs qui font que vous aimez l'automne. À 23h30, il est actuellement 13h40. Sur TikTok, 150 commentaires. 150 commentaires sur mon TikTok. Et en story Insta, malheureusement je ne peux pas compter mais
Je crois que j'ai jamais eu autant de réponses Instagram de ma vie. Ça n'en finit pas. De ma vie, j'en ai jamais reçu autant des réponses Instagram, mais en si peu de temps. Il y a Team Automne, vraiment, vous êtes une secte. Voilà. Bon, donc j'ai une liste qui s'est étoffée. Et on va pas la faire plus longue que ça parce que je veux pas qu'elle soit overwhelming. Je veux pas me sentir dépassée et je veux au contraire profiter. Il y a 2 choses que j'aimerais faire là. C'est aller boire un latte dans un café. Je me pose jamais à des cafés. C'est plus du tout dans mes habitudes maintenant. Je sais pas pourquoi. Depuis, si je sais, depuis le coco, en gros, je le fais plus. Donc, pour moi, un truc très automnal, c'est d'aller s'offrir une belle boisson réconfortante, un pumpkin spice latte, un truc comme ça, dans un café. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième chose qui me paraît essentielle pour avancer dans mon amour de l'automne, c'est d'installer une petite décoration automnale. Mini, parce que moi, j'aime pas dépenser des milliers et des cents dans de la déco saisonnière. J'ai déjà de la déco de Noël qui est vraiment au taquet et tout, j'en ai plein. Selon moi, j'en ai plein. Quand je vois les autres youtubeuses influenceuses, je me dis bon, ça n'a rien à voir. Mais pour moi, c'est vraiment un truc de ouf que j'ai juste une déco saisonnière de Noël. Mais je pense qu'avoir une petite déco automnale, ça m'aiderait à apprécier ce moment. Le problème, il y a 2 problèmes, 2 grands obstacles qui font que je ne sais pas si je vais réussir à m'en sortir. Le premier, c'est que je déteste Halloween, en fait, j'ai réalisé. Moi, en fait, les trucs d'horreur me font très peur et j'ai vraiment aucun atome crochu avec Halloween. J'aime pas les bonbons, j'aime pas les décos Halloween, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais là je peux pas me forcer, j'aime vraiment pas ça. Et le deuxième truc, le deuxième obstacle à cette idée de déco automnale, c'est que j'aime pas le orange. Vraiment, genre, mon creuset orange là de ma mamie, il était à mes grands-parents. C'est pas moi qui ai choisi cette couleur, j'aurais jamais choisi cette couleur. Donc j'ai vraiment rien de orange chez moi parce que j'aime pas cette couleur. Nous avons donc un problème. Comment je fais une déco automnale avec ces contraintes? On verra. Et quand je dis déco automnale, vous attendez pas à un makeover de ouf là, à la Silent Jill ou à la Gaël Garcia Diaz. Je vais acheter 3 trucs. Ça va être très compliqué. En fait, je me réveille beaucoup trop tard parce que toute la déco de Noël est déjà présente. Donc évidemment, je veux acheter toute la déco de Noël, premièrement. Et deuxièmement, c'est exclusivement Halloween et orange. C'est une catastrophe. Est-ce que je le prends comme un signe que ça sert à rien de m'emmerder à aimer l'automne et je commence tout de suite avec les décos de Noël? Bon alors par contre, tu me proposes un automne ou en plein mois d'octobre, il fait 23 degrés et grand soleil, bon bah oui, évidemment. Je savais que le Shaun Café serait l'endroit avec l'ambiance la plus automnale. J'avais plein d'autres cafés, je suis passée devant plein d'autres cafés où je me suis dit putain j'aimerais bien y aller et tout. Et je savais que l'ambiance automnale ce serait à Shaun. Je me suis pris le chai latte là que vous avez vu. C'était parfait parce que les chai, je n'arrive pas à les faire moi-même. Bon, je vais vous faire un petit retour là de mon butin. Je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait eu aussi peu de déco et que tout soit en mode Noël parce que ça m'a permis d'être raisonnable. Je voulais une mini déco, ce sera une mini déco parce que j'avais pas le choix. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à peu près tout peut être réutilisé pour Noël. Je vous présente mes propositions. Déjà à Emma, j'ai donc pris uniquement ça, petit champignon en bois. Bah écoutez, ça m'a l'air de faire le taf. Voilà. Non mais faut tenir aussi. Oh bah qu'il est mimi celui-ci. Hop, des petits champignons, c'est super. À sauce graine, j'ai donc pris cette bougie. Je me suis dit que la couleur faisait ambiance automnale. Parce que mon idée, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, c'est de faire un coin automne. Genre tout mettre au même endroit. Tout ce que j'ai acheté là, je pense sur ma cheminée, je vais enlever, je vais pousser des plantes et tout et je vais créer un espace 100% automne et je vais tout mettre ensemble. Donc même si c'est très peu de déco, et ben il y aura un endroit très concentré en décoration. Ça sent bon ça, c'est super. 6,30 €, c'est un petit peu excessif pour une bougie toute simple. Avec un peu de chance, je pourrais réutiliser le verre. Ensuite, dans le même ton, une petite coupole. La petite coupole sera donc placée non pas voilà, mais à côté pour contenir une ambiance un peu automnale qui, avec un peu de chance, parfumera naturellement l'appartement. Ça sent d'ici.
La cannelle, la quoi. Donc ça c'est complètement décoratif, c'est des petites imitations de pommes de pin. Je pense que c'est des vraies pommes de pin. J'ai donc pris des tranches d'orange séchées et des très grands bâtonnets de cannelle. Et l'idée c'est de faire une petite composition avec ces trois trucs et de les mettre dans la coupole. Voilà, et c'est tout, c'est que ça. Mais vous voyez, ça fait un petit coin. Dans ma tête, c'est une bonne idée. On va voir en vrai, d'accord? Bon, j'ai aussi pris à Emma un agenda 2025. Et à Sostrengren, j'ai pris de la confiture et des marshmallows à la vanille. Je vous en ai déjà parlé 1000 fois de ceux-là, ils sont tellement bons. Est-ce que ça fait partie de l'ambiance automnale, des chamallows au chocolat? On va le dire que oui. Ouais. Ok, je commence à comprendre un petit peu. C'est hyper mimi. On est sur 20 cm² de décoration d'automne. Mais écoutez, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre. Regardez, je vous fais une petite simulation. Voilà, ça c'est quand vous rentrez dans mon salon. Donc le linge qui sèche, le trépied, tout ça. Mais une fois que le fourre-tout a été passé, hop là, jolie déco d'automne. Oui, bonjour, c'est la Lou du futur pour vous dire que j'avais complètement zappé de rajouter cette petite illustration de mon amie Fleur. Je sais pas si vous vous souvenez des vlogmas de l'année dernière, mais je les avais reçus de mon amie Fleur l'année dernière. Et regardez, comme ça va parfaitement dans mon petit coin automnal, ça crée une petite ouverture, c'est hyper beau. Est-ce que c'est pas parfait pour compléter le petit espace? Là on dit waouh. Voilà, vous voyez ça, vous dites waouh, évidemment. Je vous entends pas trop dire waouh là. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que quoi de mieux pour moi qu'une vidéo autour de l'amour de l'automne pour vous parler de Noël. Vous l'avez compris, c'est clairement ce qui me fait tenir l'automne, c'est de savoir qu'il va y avoir Noël qui arrive. Et ça tombe bien parce que Passage du Désir voulait que je vous parle de son calendrier de l'Avent, à savoir ce qui permet de commencer Noël le plus tôt possible, le 1er décembre. Passage du Désir, c'est une boutique axée autour d'une sexualité ludique, fun, accessible, très safe, autour du développement durable du couple et d'une vision très chill et fun de la sexualité. Moi je suis ravie de pouvoir compter Passage du Désir parmi mes partenaires depuis mars 2020 et chaque année le calendrier de l'Avent est de plus en plus beau et de plus en plus fou en termes d'économie. Là vous l'avez à 189 € alors que la valeur totale de ce qu'il y a à l'intérieur est de 669 €, donc déjà l'économie de dingue. Et avec mon code LOU15 vous l'avez à 15 € en moins. Vous l'avez donc à 174 € avec mon code LOU15. Attention, très important, il n'y a pas de format mini, il n'y a que des grands formats, des vrais formats. D'ailleurs c'est écrit derrière, vous avez 8 toys, 6 cosmétiques, 5 accessoires et 5 jeux. Donc c'est super complet. En fait, le calendrier de l'Avent de Passage du Désir, ça vous permet un petit peu d'avoir toute votre collection. Vous faites votre collection avec juste un seul produit en soi qui vous permet de faire énormément d'économies. Et vous avez plein de trucs à tester, seul ou à deux. Il est conçu pour qu'il y ait plein de choses pour tout le monde, tous les profils. C'est possible que vous tombiez sur des choses qui vous plaisent un petit peu moins, mais ça vaut le coup d'essayer. Et puis ça fera des cadeaux à donner à votre belle-mère à Noël. Écoutez pas toujours mes conseils, d'accord? Je propose qu'on ouvre quelques cases au pif, d'accord? On va commencer par la case numéro 3. Là les spoilers commencent, donc si vous ne voulez pas être spoilé des cases parce que vous l'avez acheté ou vous voulez l'acheter, je sais qu'il y a déjà beaucoup de calendriers de l'Avent qui sont partis à l'heure où je filme cette vidéo, passez à ce timecode. Celui-ci. Alors la case numéro 3, elle est bien au milieu, là elle donne bien envie. Ce qui est vachement bien, c'est que derrière chaque case vous avez un défi à faire. C'est vraiment un défi axé pour les couples. C'est un super cadeau à se faire en couple, ça c'est clair. Oh waouh, un œuf télécommandé les gars. Vous avez l'œuf d'un côté, la télécommande de l'autre, le petit manuel et le câble de chargement.
Ça c'est super. Ah bah un petit œil pas à pile, c'est super. Non mais regardez-moi la DA. Ah c'est top. Ensuite, on va descendre un peu. Évidemment on ouvrira la case 24. Regardez-moi la taille du machin. On va ouvrir la case 14 avant. On fait ça dans l'ordre. Vous avez encore le défi derrière. Je vous spoile pas quand même. Ah c'est cool. Je n'ai eu que des bons retours sur ce produit. C'est l'élixir de couple de Yes for Love. Yes for Love c'est des cosmétiques made in France de très bonne qualité qui sont vendus chez Passage du Désir. En fait c'est un produit que tu vas mettre sur les parties les muqueuses, peu importe de qui, et ça va augmenter les sensations. Vraiment très très bien si vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez sensible à certaines stimulations. Tentez l'élixir de couple de Yes for Love, franchement c'est trop bien. On continue dans l'avancée du calendrier. J'ai bien envie d'ouvrir le 18. Ah il pèse son poids hein, quand même. Le machin au global c'est lourd hein. Et vous trouvez pas, franchement, vous trouvez pas que le design est de mieux en mieux chaque année? Moi j'adore. Oh ça c'est un dildo ça. Oh oui c'est bien ça. Oh waouh. C'est bien, il est bien protégé par du papier bulle. Oh, je me vois dedans. Regardez-moi la beauté de ce truc. Oh là là c'est très beau. Mais c'est un bijou ce truc. Je vais pas trop le montrer, trop en parler plus parce que je voudrais pas me faire strike, mais pépitas hein. Et évidemment bah, la case 24 hein. Alors celui-ci je sais que c'est le calendrier de l'Avent Passage du Désir. Donc c'est que des produits de Passage du Désir. Mais vous avez aussi une version du calendrier de l'Avent Passage du Désir Womanizer. Celui-ci, si j'ai bien compris, je connais très bien le modèle que je vais vous montrer. C'est un joujou de la marque Ayo, qui est une super marque propre de Passage du Désir. Mais si vous voulez que la case 24 soit un Womanizer, et ben vous avez aussi l'option d'acheter le calendrier Passage du Désir Fit Womanizer. Et mon code LOU15 vous offre aussi 15 € de réduction dessus. Oh, il est en violet. C'est génial. Oh c'est trop chouette. Alors encore une fois je peux pas trop vous montrer. Je vais peut-être le garder ici pour pas qu'on voit trop avec le noir. C'est le Bali de Ayo qui est incroyable en termes de stimulation, très puissante. Il est axé zone G pour la partie interne et il est sans contact pour la partie externe. Donc vous avez un petit aspirateur. Il est très souple, très maniable et extrêmement puissant. Voilà, ça j'ai jamais compris. Voilà, sachez-le, Passage du Désir. Je n'ai jamais compris l'intérêt de ce petit machin. Un petit fouet intégré. Bah oui, ça marche bien hein. Oula. Évidemment la qualité est folle au global. Donc les amis, profitez-en, le calendrier de l'Avent. Donc je le rappelle, 189 €, 174 € avec mon code pour une valeur de 669 €, pardon. Mon code LOU15 vous donne 15 € de réduction sur les deux calendriers de l'Avent de Passage du Désir. Mais il vous donne aussi moins 15% de réduction sur tout le reste de la boutique. Hors promotion déjà en cours, box et livres. Mon code LOU15 est aussi valable en boutique si vous voulez aller regarder les produits avant d'acheter, ce que je peux tout à fait comprendre. Il y a plein de boutiques hyper safe, hyper accessibles, hyper accueillantes dans toute la France. Et mon code est valable jusqu'au 24 novembre. Donc pensez-y, mettez-vous une petite deadline et tout. Et sachez que tous les ans, le calendrier de l'Avent Passage du Désir est en rupture de stock. Ils ne font jamais suffisamment de quantité. Passage du Désir, augmentez les quantités. Vous voyez bien que vous faites dévaliser chaque année. Donc si là ça vous donne envie, réfléchissez, mais réfléchissez rapidement, d'accord? Allez, on retourne à la vidéo aimer l'automne là. Mais on attend Noël avec impatience. Est-ce que la semaine où je me décide à tourner cette vidéo en plein mois d'octobre, c'est la semaine où il fait 20 degrés et il y a du ciel bleu? Écoutez, moi je vais faire des vidéos sur aimer l'automne plus souvent. Parce que si ça crée ce phénomène météorologique de nous donner un espèce de petit sursaut d'été pour juste être pas d'accord avec moi, mais alors je suis pour. Ceci dit, je suis à mon cabinet, hein, si vous reconnaissez pas, c'est mon cabinet d'énergétique. Dans tous vos messages, le truc qui est revenu le plus souvent sur aimer l'automne, c'est les balades avec les feuilles mortes et les couleurs de l'automne. Donc on va aller dans un parc à Poitiers, le parc de Blossac, et on va faire une petite balade automnale, option feuilles mortes. Ça fait partie de ma liste, grâce à vous, je l'ai rajouté, donc on y va. J'ai trouvé de la feuille morte les amis, là. Donc c'est ça ce qui vous plaît, c'est votre petit plaisir de l'automne. Ok. Non mais y a pas à dire, oui c'est joli, mais j'ai une préférence pour les arbres touffus et verdoyants. Je vois des jolies couleurs par là-bas, on y va. Non mais je veux tester le truc jusqu'au bout.
Je vais pas vous mentir, je suis quand même plus parfum des fleurs qui embaument au printemps et en été que ambiance décomposition des feuilles mortes quoi. Je suis plus fleur que compost. J'exagère, je force peut-être un petit peu le trait. C'est vrai que c'est très joli. Mais c'est très joli parce qu'il y a du vert en dessous et parce que je suis en débardeur et que le petit air frais me rafraîchit parce qu'il fait super chaud. Voilà pourquoi je passe un très bon moment. Tu me mets ça sous la pluie, j'ai envie de me tirer une balle. Je vous jure que je fais des efforts. Est-ce que le kiosque est ouvert? Ça aussi, en automne, le kiosque ferme. Est-ce que le kiosque est ouvert pour que j'aille m'acheter une petite salade? Le kiosque est fermé. C'est officiel, je déteste l'automne. Voilà. Niquez-vous tous, on arrête la vidéo ici. Je sais pas si c'est moi qui vois flou ou si c'est vous qui êtes flou. Il est minuit. Voilà ce qui se passe quand Léo est pas là un soir. Il est à Paris pour un concert, je suis ravie pour lui. Mais moi, je me laisse mourir. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'ai passé une très bonne soirée. À part que j'ai écrit un mail très menaçant à ma propriétaire pour lui dire qu'elle était en train de nous tuer à petit feu, à ne pas agir contre la moisissure dans cet appartement. Just girly things. J'ai aussi mis en route mon nouvel iPhone. Je suis extrêmement heureuse de ça. Et vous avez peut-être remarqué que je jouais à Animal Crossing sur cette Switch. Donc c'est hyper automnal de jouer à Animal Crossing. Pour ceux qui ont suivi, j'ai collaboré avec Nintendo en juillet là. Je vous en ai parlé des tonnes de fois parce que c'était vraiment un objectif de vie que j'imaginais même pas en fait possible. Et ça a eu lieu. Le truc incroyable quoi. Et je pensais que ça allait s'arrêter là quoi. Pikmin, trop bien et tout. Et en fait la cliente est revenue vers moi pour me demander de collaborer de nouveau pour un TikTok et de mettre en avant la Nintendo Switch Lite édition limitée Animal Crossing. C'est sur TikTok, ça n'a rien à voir avec ici. Donc c'est une Switch Lite et c'est trop bien parce que elle est plus compacte, plus légère, très agréable à prendre en main. Enfin en vrai je l'adore. C'est génial parce que je retrouve Animal Crossing, sachant que j'y ai joué mais des centaines et des centaines d'heures quand j'étais petite. Je l'ai acheté quand il est sorti en 2004 sur DS et j'y ai joué pour la dernière fois il y a quelques mois. Enfin vraiment c'est un jeu que j'adore et de le retrouver avec les exigences de maintenant quoi, c'est incroyable. Donc c'est le New Horizons quoi, c'est le jeu Switch qui est sorti en 2020 et que tout le monde a poncé, mais moi j'ai jamais acheté de Switch en fait. Donc de pouvoir y jouer maintenant, je passe un très bon moment. Oui, bon vous êtes comme moi, vous avez plus de batterie. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Non, juste que c'est absolument dingue de collaborer avec Nintendo. Enfin, je réalise un rêve que j'avais même pas envisagé. Quand j'imagine des rêves d'influenceuses, j'imagine faire la couverture d'un magazine, faire des interviews ou des événements hyper prestigieux. En fait, j'imagine des choses que d'autres influenceuses font, vous voyez. Mais j'avais jamais vu une sponsor Nintendo. Pour moi, c'était même pas envisageable que Nintendo puisse sponsoriser et que un jeu auquel je jouais quand j'avais 9 ans et qui vraiment a été mon jeu préféré avec Pokémon pendant des années et des années, je peux pas imaginer que je pourrais un jour être payée pour en parler. Quoi? That makes no fucking sense. Il est minuit, il s'agirait d'être un petit peu raisonnable et d'aller se coucher.
Sur ma liste, il y avait absolument pas marqué tomber malade. Raison 572 de pourquoi j'aime pas l'automne. Les virus. Oui, je vous en veux personnellement. Je suis sûre que c'est de votre faute. Dieu, il m'a vu, il a dit ah bah on va lui faire vivre l'automne, on va lui faire le truc à fond. Je suis une meuf du printemps et de l'été. Vous avez pas compris encore. J'avais une vision pour cette vidéo en ma petite vibes, vraiment en harmonie avec les gens qui aiment l'automne. Je les comprends, la beauté, des couleurs, le côté cosy, on rentre en soi, ouais je vais m'intérioriser. Putain. J'ai une copine qui m'a envoyé une vidéo en mode tiens regarde la vibe de l'automne, c'est ça aimer l'automne et tout. Et la vidéo c'était viens on fait une balade en forêt et après on rentre, on se met sous un plaid et on regarde une série en mangeant des cinnamon rolls. J'ai vraiment répondu et on chopera la crève et on aura des reflux gastriques parce que trop d'épices dans les cinnamon rolls et on pourra pas faire de sexe parce qu'on aura trop froid. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, d'accord. Après c'est vrai que la crève m'a forcé à ralentir hier et aujourd'hui, là d'avoir un gros rhume, sachant que demain j'ai un gros événement, je défile de nouveau pour le festival de la mode responsable. Cette vidéo sort genre 2 semaines après, donc si vous me suivez sur Insta et sur TikTok vous aurez sans doute déjà vu des images. Donc ouais c'est sûr que là bah j'ai regardé Heartstopper, j'ai joué à Animal Crossing, je me suis posée. Enfin voilà je suis rentrée en moi, j'ai annulé des trucs à l'extérieur, je suis pas allée à la salle de sport, enfin voilà. Ambiance cocooning et tout, ça c'est sûr, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir l'option morve dans l'automne en fait, et l'option cache thoracique encombrée là? Et je me suis fait un déca avec du sirop de caramel et du lait d'avoine. Je suis trop heureuse, c'est trop bon. Je m'en fous si j'ai les dents jaunes. Enfin non je m'en fous pas mais je paierai un blanchiment dentaire dans un an, c'est pas grave. Je m'égare, revenons au sujet. Je vais conclure la vidéo maintenant les amis parce qu'en fait les 3 trucs qui me restent, c'est... En fait j'ai pas très envie de les faire là maintenant parce que je suis malade et j'ai vraiment juste envie de jouer Animal Crossing. Et je pense qu'il faut pas que je lutte contre juste pour remplir une liste parce que ça, la team automne, vous en conviendrez, c'est pas très automnal de se forcer à faire une liste. C'est plutôt genre tu suis tes envies, tu fais des trucs cool et tout, vous voyez. Le flan d'ailleurs que j'ai fait très bon, ça manquait un peu de vanille, il était un petit peu fade, parce que j'ai pas assez fait genre tremper la vanille, infuser la vanille. Mais voilà, j'ai suivi mes envies, j'ai fait ce flan pour l'anniversaire de ma meilleure amie, j'ai regardé des trucs que je voulais regarder, je me suis posée plus. Et donc ce serait contre-productif de me forcer à faire des trucs que j'aime faire, à savoir faire un puzzle, finir mon album photo et lire. Par finir mon album photo, j'entends, je vous le montre parce que vous êtes vraiment juste à côté, donc ce serait dommage de se priver de l'expérience. Putain, ça pèse une tonne. J'ai fait mon album photo en 2022. C'est drôle parce que j'avais été motivée par une collab avec Lala Lab, je crois, pour faire l'album photo de 2022. Et ceci, c'est l'album photo 2023. Je tombe sur une double page sans Léo, donc je peux vous montrer. Là, j'en suis à l'étape mettre des petits autocollants, mettre du washi tape. Là, il y a les grosses narines de mon petit frère. Swan, je suis sûre que tu es très fière de cette photo. Donc j'en suis à l'étape décoration, comme vous pouvez le constater. Un exemple de page décorée avec plein de stickers sans plus. Bref, j'aimerais que mon album photo des photos de 2023 soit terminé avant de la fin de l'année 2024. Il me reste plus qu'un mois. Chiant. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Et lire. Alors lire, mes parents ils m'ont toujours dit de pas boire en marchant, mais je les ai jamais écoutés. C'est peut-être pour ça que je me tâche tout le temps maintenant. J'ai lu plus de la moitié de La Reine Soleil de Christian Jacques. C'est vraiment trop chouette. C'est mon ami Brieux Charles qui me l'a prêté. Ouais, j'en suis à la page 235 sur 450. C'est génial. J'avais l'espoir de le finir là dans l'espace de cette vidéo, mais à un moment donné nous n'avons que 24 heures dans une journée et il faut en dormir un peu. C'est aussi tout mon concept de dormir. C'est bien de dormir. J'aurais dû rajouter dormir dans la liste aimer l'automne parce que l'automne c'est quand même une période où tu dors plus. Bref, tout ça pour vous dire que les amis, cette liste va continuer à exister après cette vidéo. C'était pas que pour la vidéo, c'était aussi pour moi. C'était sincèrement quelque chose que j'avais envie de faire pour moi. Et après je me suis dit que j'allais faire la vidéo sur le sujet. Donc voilà, cette liste vit encore après vous. Et oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit concept là où je vous accompagne dans une expérience de vie et tout et tout. Je suis hyper contente de l'avoir fait. Je sais pas du tout quel sera le résultat au montage. Peut-être que la vidéo dure genre 40 minutes, j'en sais rien. Mon frère est peut-être en PLS actuellement, je sais pas. This is fine. Le mot de la fin, bah c'est automne, évidemment. Automnal, automnesque, tout ce qui commence par automne, allez-y. J'ai passé un super moment en tout cas, en vrai de vrai, genre de me moquer de moi, de l'autodérision, de me rendre compte à quel point j'aime pas l'automne et voilà, forcer un petit peu le trait, c'était très drôle. Faire les choses vraiment, sincèrement avec le cœur, c'était très chouette aussi. Bah voilà, oui, je suis tombée malade au milieu de la vidéo, bah c'est l'automne, c'est le principe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas que liker,
liker, commenter, vous abonner et activer les notifications. Ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de me permettre d'accomplir tous mes rêves. Moi et mon café latte, on vous fait un énorme bisou et on vous dit à mardi prochain. Mouah.